Dans Fast and Furious, il y a une phrase célèbre, moins on a de cheveux, plus on est fort. Peu importe combien de temps le combat dure, ils sortent toujours indemnes. Mais dans le dernier Fast and Furious 10, il y a quelque chose de plus fin que les cheveux, les détails cachés. Aujourd'hui, je vais énumérer 5 détails que vous manquerez si vous ne regardez pas attentivement. Le 5e rend hommage à Paul. Lors de la réunion de famille au début, Dom regarde la photo de Brian, et la musique de fond joue une chanson de point clock. De plus, l'hôtesse de l'air est lancée dans l'avion est en fait la fille de Paul. Le fils de Dom, joué par Little B, s'appelle aussi Brian. Le 4e, Fast and Furious, est en fait un film de super-héros. Dom est la voix de Groot, Dwayne Johnson est Black Adam, Gal Gadot est Wonder Woman, Jason est Aquaman, John Cena est Peacemaker, et Tess est Captain Marvel. Mais en fin de compte, la famille est le super-héros le plus puissant. Le 3e rend hommage à la scène emblématique du coffre-fort. Dans la seconde moitié de Fast and Furious, Dom poursuit son fils mais est arrêté par 2 hélicoptères. Il utilise alors un coup de nitro pour les faire s'écraser, puis il balaye la route avec 2 boules de feu. C'est toujours la même recette, toujours le même goût familier. On ne peut que dire que le réalisateur est génial. Le 2e, le groupe des crânes rasés les plus forts va bientôt se réunir. Dans la scène post-générique, on découvre que c'est Hobbs, joué par Dwayne Johnson, qui a tué le père de Dante. Le prochain film pourrait bien tourner autour de lui. De plus, Anne a cherché Shaw pour protéger sa famille, et Shaw a pris tout son équipement pour régler ses comptes avec Dante. Les 3 hommes les plus puissants vont s'unir, ça promet d'être excitant. Le premier, ressuscite ma famille. Dans Fast and Furious, si vous devenez membre de la famille de Dom, vous avez presque 2 vies. D'abord, Letty n'est pas morte, puis Anne est revenue. À la fin de Fast and Furious 6, même Gisèle, qui s'était écrasée, est de retour sur le sous-marin nucléaire. Donc, même si Jacob ne se sacrifie pas dans cet épisode, je n'ai pas peur. Après tout, ni Newton ni la mort ne peuvent contrôler. Fast and Furious, je vais vous le dire.